Je crois que j'ai trouvé un indice majeur sur la fin de Stranger Things et j'ai vu personne en parler jusqu'à maintenant. Pour commencer, dans la saison 4 en Russie, on voit des particules vivantes qui flottent et qui sont enfermées dans une espèce de boîte. Et ces particules, pour moi, on les a déjà vues dans la saison 2. Vous savez, dans les visions de Will, quand le Mind Flayer commence à le posséder. On retrouve d'ailleurs les particules à plusieurs moments dans la série. Dans la saison 5, on les voit dans le corps de Holly, mais aussi d'un Démogorgone. Dans la saison 2, Joyce et Hooper arrivent à enlever les particules du corps de Will en utilisant la chaleur. Sauf que si vous remarquez bien, Will évacue ces particules juste avant que le portail soit fermé par Eleven. Ce qui sous-entendrait que ces particules, on les voit s'envoler dans le ciel, mais on ne les voit pas rentrer dans le portail. Et qu'est-ce qui se passe dans la saison 3? Une entité qui tente de venir sur Terre en se fabriquant un corps avec de l'engrais et avec la possession d'humains tels que Billy et une bonne partie des gens de la ville. Il se nourrit de chair, d'engrais et de matière organique. Cette entité, on se rend compte à la fin de la saison 3 que c'est le Mind Flayer qui veut prendre forme dans le monde réel. Et il se fait battre à la fin de la saison par toute notre petite bande. Mais ma théorie, c'est que le Mind Flayer n'est pas morte, seulement sa forme organique qui avait été dans le monde réel. Mais le Mind Flayer en tant que tel est, selon moi, enfermé dans les abysses que l'on découvre dans la saison 5. To here, another world that I've coined the Abyss. Vous savez ce qu'on voit dans l'abysse? Cette forme recroquevillée avec un cœur qui bat. Pour moi, ça serait la dépouille du Mind Flayer. C'est une araignée morte, ce truc-là. C'est pas le Mind Flayer? Ou si vous préférez, son noyau, son essence qui est extrêmement affaiblie par son dernier combat dans le monde réel. Et que Vecna tenterait de réveiller grâce à l'énergie récupérée des enfants qu'elle a kidnappés pour qu'ils puissent reprendre forme. Alors ça, c'est que le début de ma théorie. Et si vous voulez savoir comment le Mind Flayer fera pour revenir dans le monde réel, j'ai ma deuxième théorie que vous pouvez aller voir juste après cette vidéo.